Salut tout le monde, c'est Mouni, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur 10 photos mystérieuses qui restent toujours inexpliquées. Je vais vous parler de la première photo, les lumières de la vallée d'Eisdalen. Découverte pour la première fois en 1981, les lumières de la vallée d'Eisdalen en Norvège n'ont à ce jour toujours pas d'explication rationnelle. Observées sous la forme de lumière, volantes, clignotantes blanches, jaunes et bleues et rouges, ou les quatre couleurs en même temps. Les spectres d'Eisdalen passionnent les plus grands ufologues à l'image de Joseph Allen Hynek. Dit Eisdalen est vraiment un laboratoire à ovnis. C'est un lieu où les choses se passent et où des choses peuvent être étudiées. Eisdalen a eu le meilleur équipement et la meilleure période d'observation de phénomènes d'ovnis dans le monde entier. Quoique cela se relève être, c'est terriblement important. Cette photo a été rendue publique en 1980 jusqu'à aujourd'hui. Sur 265 observations de ce phénomène par les scientifiques du projet d'Eisdalen, 55 n'ont pas d'explication concrète et s'apparentent donc à de véritables ovnis. Le monstre marin de Hawk Island. En 1964, la famille Le Surrey profite de ses vacances ensoleillées sur l'île Hawke, qui se situe en Australie. Entre deux brasses, ils s'aperçoivent soudainement une sorte de tétard géant d'environ 25 mètres de long se diriger vers eux. Robert, le père, décide de plonger vers la bête pour se faire une analyse plus poussée après l'avoir pris en photo. Il indique à la presse que le monstre avait la forme d'un gros serpent avec une mâchoire d'1 mètre de long. Effrayé par le courage de Robert, l'étrange animal qui est depuis recherché par tous les cryptozoologues de la planète s'est enfui au large pour ne plus jamais apparaître. La pyramide martienne. En 1972, marque la fin du programme spatial Apollo, constituant à emmener les hommes sur la Lune. Le 10e vaisseau Apollo alluni sur l'unique satellite terrien, avec à son bord le scientifique Harrison Smith, envoyé pour étudier les roches lunaires. Le géologue mitraille les environs de la photo plus ou moins intéressante. N'étant pas du tout artiste qui veut, il est signe par mégarde une ligne de photo monochrome grise qui aurait dû passer inaperçue si l'image n'avait pas révélé l'une des plus incroyables et incomprises découvertes. C'est en jouant avec les contrastes et la luminosité de cette photo sans intérêt qu'apparaît une pyramide. Schmitz a nommé cette étrange bâtisse Rock Geophone et a fait se poser de nombreuses questions quant à la vie extraterrestre sur la Lune. La NASA n'a pas souhaité commenter en ne rendant pas public ce document, ce qu'a fait Harrison Schmitz. Depuis cette exploration, de nombreuses photos prises par Hubble en 2008 révèlent la présence de formes pyramidales sur la Lune. Nos pyramides égyptiennes et péruviennes seraient-elles, comme la formule Steven Spielberg dans son film Indiana Jones et le royaume de crâne de cristal, des vaisseaux spatiaux? Le téléphone portable de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin est réalisé en 1928, une comédie dramatique nommée Le Cirque sous les traits du célèbre vagabond Charlot. Chaplin le met en scène sous le chapiteau d'un cirque. Plus maladroit que jamais, il fait hilarité des jeunes et vieux enfants. Il faut atteindre 82 ans pour découvrir les images de la première du film. Introduite dans le DVD, bien mieux qu'un documentaire historique, c'est une véritable sensation. Parmi les badauds, une femme traverse la rue en parlant dans ce qui ressemble être un téléphone mobile, qui n'a été inventé qu'en 1973. Rendu public en 2010 dans le DVD du film Le Cirque de Chaplin, mis en ligne par George Clark. La théorie la plus commentée fut cette estimant que la petite dame serait une voyageuse dans le temps. Mais savoir alors
à qui elle téléphone reste encore plus mystérieux. Les plus pessimistes estiment qu'étant âgée, la personne utilisait un sonotone pour mieux être à l'écoute. Cette interprétation s'appuie-t-elle aussi sur aucune preuve, étant donné que la dame semble parler toute seule? Le mystère reste ainsi à ce jour au bout du fil. Les fantômes du CC Watertow. En décembre 1924, le pétrolier CC Watertow prend le large de Californie pour rejoindre New York. Il fait beau et bon au long de la traversée, si bien que le capitaine du navire Kate Tracy décide de laver les cuves vides du pétrole. Il désigne deux de ses plus mauvais matelots pour faire le sale boulot. Quelques heures après, s'étonnant que les deux hommes ne soient toujours pas revenus, il descend dans les cuves, les voyant allongés sur le sol, il s'imagine les réveiller en leur frappant violemment les parties. Quand il se rend compte d'une drôle d'odeur, effectivement, les deux matelots sont morts asphyxiés par une fumée toxique. Jetés par-dessus bord, selon les traditions maritimes, les deux malheureux sont revenus des profondeurs. Pour terrifier leur terrible capitaine, pas fou, l'un des matelots a pris une façon d'immortaliser le moment. Leur visage est formé dans l'écume des vagues, de façon bien distincte. Elle a été rendue publique en 1924 par une agence de détectives privée de New York, s'est chargée de l'affaire et a authentifié le cliché. Le Chevalier Noir. Cela ferait plus de 13 000 ans que ce satellite artificiel serait en orbite autour de la Terre. D'origine probablement extraterrestre, le Chevalier Noir interroge les plus sceptiques. Scientifiques. En 1954, le militaire à la retraite Donald Keyhoe affirme que l'US Air Force connaissait la présence du satellite, à une époque où la technologie n'existait pas encore. Depuis plus de 50 ans, ce mystère orbital émet d'étranges signaux radio vers la Terre. Rendu public en 1954, le Chevalier Noir a été pris en photo entre 1960 et en 1998. Le fantôme de Freddie Jackson. En 1919, Freddie Jackson est un mécanicien sur la base aéronavale de Lee-on-Solent, en Angleterre. Il est tué par un propulseur d'avion alors qu'il tentait de le réparer. 2 jours plus tard, tous les membres de l'escadrille du HMC Daedalus se rendent aux funérailles. À leur retour, l'officiel Victor Codard de prendre une photographie de l'équipe de choc. Préparée au combat au développement du négatif, c'est la super générale. Le visage de Freddie Jackson apparaît derrière l'un de ses anciens camarades, et ce sur toutes les copies distribuées aux membres de l'escouade. Rendu public en 1975 avec la sortie du livre de Sir Victor Goddard, Flight Towards Reality. Bien qu'aucune vérification de la pellicule d'origine n'a été effectuée et que seuls les membres de l'escadrille ont corroboré sa véracité, c'est l'un des clichés les plus authentiques de l'existence des fantômes. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à envoyer un commentaire. Sur ce, portez-vous bien, ciao tout le monde.